Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo consacrée à l'arc survie qui vient en complément de ma précédente vidéo, l'insoutenable tournoi de Zeno. Dans cette vidéo c'était une analyse du nouvel opening de l'épisode 77 et de la preview de l'épisode 78. Et à la fin de la vidéo je vous avais dit que selon moi ce tournoi est insupportable, il ne peut pas arriver à son terme. Et bien aujourd'hui dans cette vidéo je vais un peu plus développer et vous livrer le fond de ma pensée. Pour vous situer le contexte. Concrètement, la situation dans l'univers de Dragon Ball Super est critique, car ce sont la quasi-totalité des univers qui sont menacés d'éradication. L'arc survit, tout est dit dans le titre de l'arc. Avec ce tournoi de Zeno, chaque univers devra vaincre ou disparaître. Alors, on connaît encore pas tous les détails du tournoi, notamment sur le nombre d'univers qui pourraient s'en sortir. On peut penser que les univers vont s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste un, donc 11 univers détruits et un seul qui s'en sort. C'est ce qui semble plus logique. Après, il est possible qu'il y ait 2 ou 3 univers qui survivent, ou peut-être 6, si admettons, ce sont des duels entre 2 univers. Ça fait qu'au bout du compte, il y aurait 6 univers détruits et 6 univers survivants. Mais ça me paraît peu probable, et je pense qu'on se dirige vers l'option 11 univers détruits et un survivant. C'est ce qui me paraît le plus logique, donc on verra bien. En revanche, ce qui est sûr, c'est que plusieurs univers vont être annihilés, et ça, c'est insupportable. Même si un seul univers est détruit, ce sont des milliards de planètes qui abritent une multitude de formes de vie diverses et variées, que ce soit de type humanoïde, animal et végétal, et c'est tellement cruel que le terme génocide est trop faible pour définir l'annihilation d'un univers. Mais rassurez-vous, jeunes Saiyans, humains ou Télétubies, Goku ne laissera pas faire. Son Goku, le Super Saiyajin au cœur pur qui a voué sa vie à la défense de l'univers 7, ne laissera aucun univers se faire détruire. Vous pouvez compter sur notre héros. Car Goku est responsable non pas seulement de l'univers 7, mais des 12 univers, car c'est de sa faute si aujourd'hui un certain nombre d'univers sont menacés de disparaître. À cause de ce tournoi survie, étant donné que c'est Goku qui a rappelé à Zeno d'organiser le tournoi. Zeno avait oublié, et comme il est immortel, il n'a certainement pas la notion du temps, ce qui fait qu'il aurait pu s'écouler une éternité avant que Zeno ne se décide à organiser le tournoi. Et Goku lui a rappelé, il l'a pressé d'organiser le tournoi, avec toutes les conséquences que l'on connaît à présent. Pour être clair, c'est de la faute de Goku si ne serait-ce qu'un seul univers est détruit. Voilà pourquoi je pense que le tournoi n'ira pas à son terme. Et je pense qu'il y aura une rébellion des participants avec en tête Goku. L'ennemi désigné, eh bien ce sont les anges, avec en tête le grand prêtre. Le Daishinkan est le véritable ennemi à abattre. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien il y a 2 raisons qui me laissent penser que le grand prêtre est le véritable ennemi. Une quasiment officielle et une qui me semble évidente. On va d'abord commencer par celle qui me semble évidente. Selon moi, le grand prêtre tire les ficelles. C'est lui le grand Manitou. Alors, je lis souvent dans les commentaires que le grand prêtre serait l'ange de Zeno. C'est vrai que l'hypothèse paraît séduisante. Ce n'est pas impossible. Moi, je n'y crois pas. Alors, il y a beaucoup de mystères autour de Zeno. Il porte le titre de roi de tout. Il est souvent appelé le tout-puissant Zeno. Et il n'y a rien au-dessus de lui. Sachant que les anges, même s'ils sont les serviteurs et guides des dieux de la destruction, ils sont au-dessus des dieux de la destruction, en termes de puissance. Combien de fois a-t-on vu Whis calmer Beerus? Donc les anges sont beaucoup plus forts que les Akaishin. Et c'est une des raisons qui me laisse penser que le grand prêtre n'est pas l'ange de Zeno. Car même s'il est très fort, Whis l'a dit, il est beaucoup plus fort que lui-même. Dans l'anime épisode 55 de DBS, il est présenté comme une des 5 personnes les plus puissantes de l'univers. Dans le chapitre C de DBS, ça a un peu changé. Il est présenté comme le plus puissant de l'univers tout court. Donc malgré le fait qu'il soit très fort, il reste inférieur à Zeno qui se place au-dessus de tout. Donc il y aurait là une incohérence avec un ange moins fort que celui sur qui il est censé veiller. Alors on s'écarte un peu du sujet, la question est la suivante. Pourquoi est-ce que c'est le grand prêtre qui tire les ficelles? Comme je vous ai dit, selon moi il y a 2 raisons, une officielle et une évidente. La raison évidente, on vient de le voir, et ça peut se résumer en une phrase. Écoutez bien ce que je dis, le grand prêtre manipule Zeno. Ça me semble évident. Zeno est facile à manipuler, il a une mentalité d'enfant, donc un enfant c'est naïf, ça écoute tout ce que lui dit un adulte. On l'a bien vu avec Goku à 2 reprises. Dans le futur de Mirai Trunks, face au problème Zamasu, Goku a appelé Zeno, il lui a demandé est-ce que tu peux régler ce problème, et Zeno a réglé le problème. Bon, c'est vrai de façon un peu radicale en détruisant l'univers, mais il a accédé à la requête de Goku. Et lorsque Goku est venu voir Zeno pour lui demander d'organiser le tournoi des 12 univers, Zeno avait oublié, mais il a répondu « D'accord, on va le faire ». Voilà, donc il n'est pas difficile à convaincre. Donc comme je vous ai dit, il me semble que le grand prêtre manipule Zeno, et que c'est lui qui est à l'origine de cette idée de détruire les univers perdants. Il a certainement influencé Zeno pour qu'il intègre cette idée de couperet qui tombe sur la tête des perdants.
D'autant plus que lorsque Goku demande à Zeno d'organiser le tournoi, Zeno accepte et le grand prêtre prend immédiatement la parole et déclare à Goku « Ok, bon, rentre chez toi, dans ton univers, et je repasse très prochainement pour vous donner les détails du tournoi. » Puis il passe peu de temps après dans tous les univers avec son parchemin. Voici la parole de Zeno, le roi de tout. Le tournoi aura lieu à telle date, 10 combattants par univers, et chaque univers perdant, détruit. Donc voilà, il donne les règles du tournoi. Mais qui vous dit que c'est pas le grand prêtre lui-même qui a rédigé les règles du tournoi? Puis il aurait dit à Zeno, vaut mieux que ça se passe comme ça pour qu'il y ait un enjeu. Et Zeno, naïf comme il est, il a dû accepter sans réfléchir. Car d'après ce qu'on a vu de lui pour le moment, ça a l'air d'être quelqu'un de simple, hein, qui ne pense qu'à jouer, répond toujours oui et détruit tout lorsqu'il est contrarié. Et voilà pourquoi il est en craint. Voilà, je pense vous avoir démontré que le Daishinkan tire les ficelles et manipule Zeno, et que c'est lui l'ennemi à abattre, ça me semble évident. Et la raison officielle, car je vous ai dit qu'il y a deux raisons qui me laissent penser que le grand prêtre est le grand méchant, une raison évidente et une raison officielle. Et bien la raison officielle, en fait elle est quasiment officielle, bon c'est pas sûr à 100% mais c'est tout comme, c'est le titre du générique de fin de Dragon Ball Super, le ending. Voici le titre. An Evil Angel and a Righteous Devil. Traduction, un ange maléfique et un démon vertueux. Le titre de l'ending de DBS nous parle donc d'un ange mauvais et d'un démon gentil. La cible est toute désignée, il s'agit du Daishinkan. Et je suis persuadé que Goku aura à se confronter à lui pour sauver les 12 univers. Alors ça paraît difficile à imaginer pour le moment, tant la différence de puissance entre Goku et le grand prêtre est telle la différence de taille entre Jupiter et le Soleil. Mais la cible semble identifiée. Alors, je peux bien sûr me tromper, hein, ça se trouve c'est pas le grand prêtre le vrai ennemi. Mais je suis persuadé qu'il tire les ficelles en manipulant Zeno. Et le titre de l'ending est pour le moins évocateur. Pour moi c'est le grand prêtre, l'ange maléfique et le démon vertueux. On ne sait pas, probablement un allié de poids décisif pour Goku. C'est certainement un habitant du Mekkai, le royaume des démons. Bon, on ne sait pas grand chose sur les démons, on n'en connaît quasiment pas. On connaît Dabra qui porte le titre de roi des démons, mais on ne sait même pas si c'est un Mekkaio ou un Mekkaioshin. Enfin, le démon vertueux mentionné dans le titre de l'ending est probablement un personnage qu'on ne connaît pas encore. C'est même sûr. Hein. En revanche, l'ange maléfique, c'est le grand prêtre, j'en suis persuadé. Alors, vous avez vu le titre de la vidéo, le sauvetage des 12 univers. Selon moi, le sauvetage des 12 univers sera amorcé suite à une rébellion des participants avec Goku en tête, tel Spartacus dans l'Antiquité qui avait mené une armée d'esclaves à se soulever face à la puissante Rome. Et Spartacus, à la tête de son armée d'esclaves, avait fait trembler Rome avant d'être vaincu par l'armée de Marcus Crassus. Et selon moi, Goku va mener la rébellion des participants, aidé par les démons, notamment ce démon vertueux mentionné dans le titre de l'ending de DBS. Goku aura besoin de tout le monde pour sauver les 12 univers. Son fils potentiel révélé niveau 2 probablement, comme vous voyez dans l'opening, Aura Blanche plus des éclairs, Vegeta bien sûr, Hit, Kiabe, Frost en Golden Form ou en Silver Form, on sait jamais, hein. La Saiyan légendaire, lui avec qui Goku échange des coups, et même le Télétubbies qu'on va se battre avec Vegeta. Les participants vont se rebeller et faire trembler les hautes sphères de l'univers avec en tête le grand prêtre. En tout cas, je ne vois pas 11 univers détruits et un seul survivant. Il va se passer quelque chose, c'est sûr, car, comme on a pu le voir, Goku porte la survie des 12 univers sur ses épaules. À présent, on va voir comment le grand prêtre pourrait être vaincu, car vu sa puissance actuelle, il semble intouchable. Même un Végéto Blue n'est pas de taille. Le problème, c'est que si l'univers de Dragon Ball est aussi stable depuis toujours, elle le doit à son système de solidarité. Je m'explique. Les Kaioshin sont liés au dieu de la destruction. Si l'un meurt, l'autre meurt, et leur ange disparaît. A priori, tous les anges sont les enfants du grand prêtre. Vous comprenez, avec cette histoire de lien, tous solidaires les uns des autres et sous la domination du grand prêtre. Le grand prêtre se comporte un peu comme un empereur, un peu comme Napoléon Ier. Alors vous savez qu'il y a un peu plus de 200 ans, la quasi-totalité de l'Europe était française. Napoléon Bonaparte avait conquis presque toute l'Europe avant de se casser les dents en Russie. Et qu'a-t-il fait pour asseoir sa domination? Eh bien, il a placé un membre de sa famille sur chaque trône d'Europe. Son frère Louis Bonaparte sur le trône de Hollande, son beau-frère le maréchal Murat sur le trône d'Italie, etc. Bon, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais l'Europe napoléonienne, c'est une histoire de famille. Comme le grand prêtre qui a placé ses enfants aux côtés des Akaishin. Et quel est le rôle des anges, à votre avis, hormis le fait d'être les serviteurs et guides de leur dieu? Eh bien, trouver le personnage le plus puissant de leur univers pour en faire un dieu de la destruction. Puis on le lie à un Kaioshin, comme ça si la Kaioshin devient trop fort, car on n'en sait rien, mais peut-être
qu'il y a des dieux de la destruction plus forts que leur ange. C'est vrai que Beerus et Champa sont beaucoup moins forts que Whis et Vados, mais c'est peut-être différent dans d'autres univers, genre le clown, peut-être qu'il est plus fort que Harley Quinn. Donc même s'il y a un dieu de la destruction plus fort que son ange, celui-ci reste vulnérable car il est lié à un Kaioshin. Bon, je pense que vous avez compris que le grand prêtre est à la tête d'une armée stable, solidaire des uns des autres. Car même ses enfants sont tenus en laisse, pour éviter que l'un d'entre eux ne commette un parricide. Ces derniers disparaissent si leur dieu de la destruction meurt, comme c'est expliqué par Kaioshin dans l'épisode 63 de DBS. Voilà, donc si Goku veut sauver les 12 univers, il devra faire tomber l'empire du grand prêtre. Bon, pour le moment, il en est loin, très loin, il n'a pas le niveau, quoi. Il n'est pas assez fort, il va lui falloir un gros power-up, certainement une nouvelle transformation. En tout cas, j'aimerais écarter immédiatement l'hypothèse que Goku sauve les 12 univers juste en parlant à Zeno, en essayant de le convaincre que détruire un univers, c'est mal. Car si une simple discussion suffit à tirer un trait sur la destruction des univers perdants, eh bien ça n'aura servi à rien d'appeler ça l'arc survie. Non, selon moi, le tournoi va se dérouler normalement jusqu'au moment où l'univers qui va perdre face à l'univers 7 sera menacé de destruction. Goku va dire « Mais non, mais c'est pas possible ». Et là, il va se passer quelque chose. Le tournoi va être interrompu et Goku va mener la rébellion des participants, aidé par le démon gentil mentionné dans le titre de l'ending. Pour conclure, vous avez bien compris que selon moi, le grand prêtre tire les ficelles et que c'est l'ennemi à abattre. Surtout que vous avez vu dans le générique, le nouveau générique, on voit les deux Zeno danser, puis s'effacer et laisser place au grand prêtre. Ce qui me conforte dans ma théorie que le grand prêtre est le vrai méchant et qu'il manipule Zeno. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Pensez-vous tout comme moi que Goku ne laissera pas faire face à cette ignoble règle qui veut que chaque univers perdant soit détruit? Ou peut-être pensez-vous que non, Goku est trop faible et qu'il ne peut pas empêcher les univers perdants d'être détruits? Pouce bleu si vous avez aimé, et je vous dis à bientôt.